Salut le barreau du Val-de-Marne. Vous nous avez manqué. 2 ans qu'on vous attendait, 2 ans qu'on s'est préparé. Et j'ai juste besoin de savoir si vous avez hâte aussi de la voir, ce spectacle du Val-de-Marne. Est-ce que vous avez hâte de la voir? J'ai rien entendu en haut. Est-ce que vous avez envie de la voir, cette revue? En bas, à gauche, à droite, ensemble. Et les musiciens, hop, 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 hop. Hop, ils sont nuls. Allez, on la refait avec la même énergie. On veut à fond que vous y alliez quand on rentre sur scène. Allez-y. 3, 2. Bonsoir le barreau du Val-de-Marne. Les troupistes sont là. On écoute la revue. Ils arrivent là. Ils sont où ceux du barreau du Val-de-Marne? On a mis l'ambiance obligée, nos règles entières, vous étiez voltigés. Vous les juges dans une salle des yeux. C'est sur Yolène que je suis tombé, elle est ici. J'en suis resté bouche bée. Hey! Madame le bâtonnier, bienvenue. Je vais vous demander s'il vous plaît de vous lever. Yolène Bancarel et le bâtonnier. Ce soir, ça sera la célébrité. Oui. Bientôt, vous allez avoir votre discours à faire, madame le bâtonnier. Bien évidemment. Mais avant, la troupe avec nous, on est chaud. Vous êtes chaud aussi? Vous avez vu dans le barreau du Val-de-Marne, on est un peu sportif, d'accord? On aime bien faire du sport, on aime bien aussi bouger nos hanches. Vous allez voir, il y a des danses, il y a des chants, il y a des sketchs. Et on a besoin surtout de faire cette chorégraphie que l'on a tous fait en fin de soirée quand on était bourré, d'accord? Ça consiste simplement à se lever, s'il vous plaît. Je vais vous demander de vous lever. Et quand je vais dire en haut, il faudra faire en haut. En bas, vous allez faire en bas. À gauche. Et à droite, on va faire. Allez, vous êtes chaud derrière? Ouais! Dans le public, on est chaud! En haut. En bas. À gauche. À droite. Une deuxième fois. En haut. Ouais. En bas. À gauche. À droite. En haut. En bas.
mesdames et messieurs les présidents de juridiction, magistrats, greffiers, avocats, amis, famille, bienvenue à tous et à toutes. Nous espérons que vous allez passer une excellente soirée en notre compagnie. En tout cas, nous on est chauds, j'ai vu que vous aussi. Et j'ai désormais le plaisir d'ouvrir cette édition 2024 de la revue de l'UJA du barreau du Val-de-Marne. Ouais! Madame le bâtonnier, s'il vous plaît. Ça y est, je vois plus rien, c'est génial. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais avant toute chose remercier Madame la présidente du tribunal judiciaire de Créteil qui a répondu favorablement à l'invitation qui lui a été faite par l'ordre et par la revue. Et elle sera donc à mes côtés pendant toute cette revue de l'Union des jeunes avocats. J'ai un mot particulier qui nous vient de Monsieur le procureur de la République. Il est absolument navré de ne pas pouvoir être parmi nous. C'est très sincère. Et il m'a avoué, c'est quand même un comble pour un procureur de la République d'avouer à un avocat, mais il m'a avoué que ce soir, il avait une soirée pyjama. Je comprends bien, du coup, et je pense que vous aussi, pourquoi il n'est pas présent à nos côtés. Il m'a dit, mais c'est pas grave, ça sera pour l'année prochaine, et je lui ai dit non. Sur le barreau du Val-de-Marne, la revue, c'est tous les 2 ans. Donc, à dans 2 ans, Monsieur le procureur de la République. Je suis très heureuse d'accueillir les magistrats de notre juridiction et les greffiers qui se sont joints à nous ce soir. C'est un symbole qui est relativement fort, je le pense, parce que ça veut dire que nous arrivons à travailler en harmonie. On n'est pas forcément d'accord sur tout, et peu s'en faut, mais il y a des moments qui sont suspendus dans le temps, et ce soir en est un. Donc merci à vous, mesdames et messieurs les magistrats, mesdames et messieurs les greffiers, d'être présents à nos côtés. Et à vous tous, mes chers confrères, à vos familles, à vos amis, merci d'être encore présents à la revue de l'UJA. Merci ce soir pour ce temps de partage qui va être le nôtre, pour ce temps où la revue, la troupe, va beaucoup vous donner et va bien évidemment beaucoup recevoir en retour. Merci, je pense que c'est important et je voudrais avoir un mot un peu particulier. Vous savez, la revue et moi, ça date de 1996. Ça ne me rajeunit pas, je vous le concède. Et la première fois que je suis montée sur scène, c'était pour chanter la salsa de l'instruction. Alors, devinez qui j'étais. Bien évidemment que non, enfin. C'est pas parce que je suis en rouge ce soir. Bravo, gagnez. Je ne sais pas qui l'a dit, mais gagnez. Il faut que vous veniez me voir après. Vous aurez un bon point. Mais non, si je vous dis ça, c'est parce que sur cette revue-là, et à la salsa de l'instruction, il y avait un de nos confrères, un ami très cher, qui lui, effectivement, jouait le rôle de Belzébuth. Et ce confrère, c'est François Audard. François Audard, il a certaines facéties. Et la dernière qu'il a faite, c'est de demander, il y a peu, au Conseil de l'Ordre, sa démission du barreau du Val-de-Marne et l'honorariat. C'est-à-dire que François Audard, au 31 décembre de cette année, va raccrocher la robe.
Alors, il raccroche la robe, mais je sais qu'il ne raccrochera pas le costume. Et j'ai bon espoir, en 2026, de le retrouver à mes côtés sur cette scène. Je vous demande d'ores et déjà de l'applaudir. Vous savez, on avait oublié le discours du bâtonnier. Alors, originellement, toutes les revues commençaient par un discours du bâtonnier. Et puis, il y a eu le discours peut-être de trop. Je me souviens, 30 minutes. 30 minutes de discours. Bon, j'ai encore un tout petit peu de marge. 30 minutes de discours, et à partir de ce discours, qui était merveilleux, mais particulièrement long, la troupe, derrière, on trépignait d'impatience. Je suis sûre qu'ils sont en train de trépigner d'impatience. Je vois déjà Jérôme Gouty qui me fait des grands signes. La troupe trépignait d'impatience, la salle aussi. Et il a été décidé, à partir de cette date-là, qu'il n'y aurait plus de discours du bâtonnier en introduction de la revue. Mais, comme depuis 1996, je fais partie de la troupe, ils ont accepté, et je les en remercie sincèrement, que je monte sur scène pour ce court instant, simplement pour faire un discours et vous dire à quel point je suis attachée à la revue de l'UJA. J'y suis attachée et je vous demande également de remercier d'ores et déjà, vous le ferez par vos applaudissements, vous le ferez par vos chants, tous les membres de la troupe. Parce qu'en fait, on met entre parenthèses notre vie privée, notre vie de famille, nos amitiés, pour vous. C'est un travail de plusieurs mois. D'abord un travail d'écriture, ensuite un travail de répétition, et encore toute cette semaine, tous les soirs, et aujourd'hui, toute la journée, ils ont répété pour vous offrir cette revue, pour vous la donner, et je sais qu'en retour, vous les remercierez en leur donnant cette affection, cette forme d'amour finalement que le public donne à la troupe et aux acteurs de la revue de l'UJA. J'ai presque terminé mon propos, je vous rassure. Un dernier mot peut-être. Qui était là il y a 2 ans? Non. Là, j'entends rien. Et en plus, ça, je vous dis, je vois rien. Donc, voilà, c'est mieux. Super. Qui était là il y a 2 ans? D'accord. Est-ce que vous vous souvenez ce que je vous ai dit juste avant de commencer la chanson qui était la mienne? Alors, il y en a qui s'en souviennent ou pas? Ça fait plaisir. Après, je me demande pourquoi les magistrats ne m'écoutent pas. Déjà, les confrères ne m'écoutent pas. Je vous ai demandé, est-ce que vous savez ce qu'il faut faire pour passer une bonne soirée? Il y a quelqu'un dans le public, je ne sais pas qui m'a répondu « apéro ». Et j'ai dit « non, l'apéro, ça sera après. Pour passer une bonne soirée, il faut chanter. Alors je sais que vous allez sourire. Je sais que vous allez rire. Et j'espère également que vous allez chanter. Je vous souhaite, je nous souhaite une très belle soirée.